Alors, ce OR que nous avons estimé à 3,58 est une mesure de risque brute en ce qu'il ne tient pas compte d'autres variables, d'autres facteurs qui pourraient affecter les complications. Nous avons regardé la relation entre X, le vaccin Pfizer, et la lourdeur ou la longueur des saignements. Nous avons trouvé qu'il existe une association significative entre le geste de la vaccination et ses troubles menstruels. Mais il existe d'autres variables, et qu'on peut noter Z, qui affectent ou qui pourraient affecter les périodes des femmes. On a par exemple cité le stress, on a cité certaines maladies, on a cité les changements de poids. Autant de facteurs qui peuvent influencer la variable à l'étude. Et plutôt que de calculer un OR brut, eh bien, nous allons calculer un OR qui tient compte d'autres variables affectant potentiellement la variable dépendante, la variable d'intérêt. On parle alors de OR ajusté. C'est un OR qui contrôle pour la variable Z, qui examine l'effet de X sur Y en contrôlant pour Z. Regardons un cas concret. Voici les données de l'étude précédente. Alors, X est le statut vaccinal pour Pfizer, Y la variable dépendante. Nous allons introduire une variable Z, et dont on sait ou on croit qu'elle affecte le cycle menstruel. Par exemple, l'âge. On va donc analyser ces données en regardant les femmes jeunes, donc moins âgées, disons qui ont un âge inférieur à 35 ans, et les femmes plus âgées, donc qui ont un âge supérieur à 35 ans. Donc on contrôle pour l'âge de la femme et on observe les résultats suivants. Chez les femmes de plus de 35 ans, on a les chiffres 100, 41, 80 et 60. Chez les femmes de moins de 35 ans, donc chez les plus jeunes, on a 77, 3, 37 et 44. Alors, au niveau global, on a estimé le odd ratio comme étant égal à 3,58. Je rappelle le calcul. On a fait 177 divisé par 44 divisé par 117 divisé par 104. Alors, il faut maintenant calculer le OR pour les différents niveaux de la variable âge, pour les femmes âgées et pour les plus jeunes. Et on va appeler AOR, A pour ajusté. Ce OR est brut. Nous allons calculer un OR ajusté pour l'âge. Donc, on aura AOR pour les moins de 35 ans et AOR pour les plus de 35 ans. Alors, si vous faites 100 divisé par 41 divisé par 80 divisé par 60, donc 100 sur 41 sur 80 sur 60, vous trouvez 1,83. Le OR des femmes plus âgées est 1,83. Et cela signifie que chez les femmes plus âgées, chez les femmes de plus de 35 ans, le risque de complications est environ 2 fois plus élevé quand on se fait vacciner au vaccin Pfizer que quand on ne se fait pas vacciner. 1,83, mais disons environ 2. Chez les femmes de moins de 35 ans, ce OR vaut 77 divisé par 3 divisé par 37 divisé par 44. Donc, 77 divisé par 3 sur 37 sur 44 équivaut 30,52. Waouh! Ça, c'est très énorme. Voyez l'effet du vaccin Pfizer chez les plus jeunes. Quand on a moins de 35 ans, aussitôt qu'on se fait vacciner, le risque de complications est multiplié par un facteur égal à 30 ou 31. Donc, on a 30 ou 31 fois plus de chances d'avoir des complications au niveau du cycle menstruel et donc des troubles potentiels au niveau de la fertilité avec le vaccin. Voyez comment le OR brut s'est ajusté à l'âge. Il a diminué chez les femmes plus âgées. Il est passé de 3,58 à 1,83, disons environ 2, à environ 31 chez les plus jeunes. Ce sont les OR ajustés pour l'âge. On avait démontré l'existence d'une association statistique significative entre le vaccin et les complications dans la population générale, enfin dans l'échantillon, mais qui provient d'une population générale. Or, dans les sous-groupes de cette population, les plus de 35 ans et les moins de 35 ans, on constate que l'association s'est modifiée. Elle s'est affaiblie chez les femmes les plus âgées et elle s'est renforcée, elle a gagné en intensité chez les plus jeunes.